L'expression énergie verte, c'est un énorme coup de peinture et cet écran vert qui est posé par l'espèce de propagande qu'il y a autour de l'énergie soi-disant renouvelable, il sert à cacher quelque chose, c'est ce qui se passe en amont en fait, la construction des machines. Ce sont des machines que seules des très grandes industries peuvent fabriquer. Et leur mode de fabrication est similaire à n'importe quelle autre grosse machine industrielle géante, c'est-à-dire qu'il est polluant et qu'il exploite des personnes, naturellement. Alors, une éolienne, c'est une machine quand même assez complexe et qui contient des métaux, comme le cuivre, par exemple. Donc le cuivre, il en faut énormément pour une éolienne. Ça se compte en tonnes, après ça dépend de la machine, mais il en faut beaucoup. Le cuivre, il va être extrait dans des mines, en général en Amérique du Sud, dans des conditions absolument horribles, comme après toutes les mines. Ensuite, il lui faut du silicium. Donc le silicium normal ne suffit pas. Il est dopé dans des réacteurs de recherche nucléaire pour devenir du silicium irradié. Et ensuite, le plus embêtant dans toute cette machinerie, ce sont les terres rares. Pour une éolienne, il faut 600 kg de terres rares. Une éolienne de taille moyenne. Alors, les terres rares, c'est en fait un groupe d'une quinzaine de métaux, dont surtout les lanthanides sont utilisés dans l'aimant de l'éolienne. L'éolienne, c'est comme l'alternateur de la voiture, il y a un gros aimant, mais vraiment très gros. Et donc cet aimant a besoin des terres rares pour pouvoir transformer en électricité la rotation d'une pale par le vent. Alors ces terres rares, elles sont appelées comme ça, alors c'est pas parce qu'elles sont rares sur la Terre, c'est parce qu'en fait proportionnellement il va falloir excaver beaucoup pour pouvoir les extraire, elles sont difficiles à extraire. Il y a des sites, par exemple, en Malaisie, où les gens se sont révoltés dans des régions entières parce qu'ils tombaient tous malades à cause de l'extraction de la terre rare. Ensuite, une fois que ces terres rares sont extraites, il faut les retraiter. Elles sont amenées, alors notamment, la plus grosse usine mondiale de raffinage de terres rares, elle se trouve en Chine, en Mongolie inférieure, donc au nord de la Chine, dans une ville qui s'appelle Baotou et qui vit vraiment, entre autres, de l'extraction du raffinage des terres rares. Et cette ville a été surnommée par la population de la région la ville du cancer. Voilà comment on fait les éoliennes, voilà comment des gens meurent pour qu'ensuite
il y ait une propagande ici en Occident qui dise voilà une énergie verte, voilà l'avenir de l'écologie. C'est ça qui nous vendent. C'est quelque chose qui tue des gens à l'autre bout de la planète et d'une manière atroce. Mais miraculeusement, ça passe les frontières et ça devient écologique. Saviez-vous qu'en France, il était possible de se fournir en électricité 100% verte? En électricité 100% renouvelable? On a essayé de faire avec des gens de la Massad une enquête sur qui étaient les promoteurs en Aveyron. On trouve beaucoup de sites internet très jolis, très verts, où ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont de la région et que c'est une entreprise familiale. En général, c'est les deux choses sur lesquelles ils insistent. On a commencé à comprendre qu'en fait, derrière chaque entreprise, un petit peu avec un nom sympathique qui était soi-disant local et familial, se cachait une espèce de trame très complexe de divers investisseurs qui, plus ou moins tous, sont des entreprises polluantes aidés par des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien faire les éoliennes sous leur nom premier, les éoliennes de Caterpillar ou de Total ou d'Areva ou de même Coca-Cola, ils investissent dans l'éolien. En fait, évidemment, c'est un choix stratégique et politique de préférer s'appeler Saméol Sud-Ouest plutôt que Caterpillar qui renvoie à une image voilà, très négative avec des gens qui meurent dans les mines et des moteurs diesel. On a compris que la vérité devait être ailleurs, finalement, et que le lien de ces petites entreprises d'éoliennes avec des grands groupes pollueurs de la pétrochimie, du nucléaire, de la mine, etc., était un peu la clé de compréhension de toute cette complexité, et qu'en fait, ils investissaient dans l'éolien pour obtenir des crédits carbone. Si on veut, la logique des crédits carbone, c'est de faire croire que si tu émets trop de gaz à effet de serre, à ce moment-là, tu vas être taxé. Pour donner un exemple, si ma société, Malherbe, avec ses camions, rejette, je vais dire un chiffre au hasard évidemment, 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Par l'intermédiaire du protocole de Kyoto, il va lui être demandé de ne rejeter plus que 9 tonnes l'année prochaine. Et à partir de ce moment-là, elle a le choix. Soit elle réduit sa flotte de camions pour arriver aux 9 tonnes qui lui sont demandées, soit elle achète des crédits carbone pour compenser cette tonne qui est en trop par rapport à ce nouveau quota. Ce qui a été créé en même temps à la suite de Kyoto, c'est une bourse au carbone. Et donc ça crée une espèce de monnaie un petit peu virtuelle, un petit peu étrange. Il y a même plusieurs bourses concernant le carbone. Ces crédits carbone, ils peuvent les acheter, mais aussi ils peuvent les créer. Par exemple, en faisant un parc éolien ou un parc de panneaux solaires, ils gagnent des crédits carbone automatiquement. Donc évidemment, pour eux, il est beaucoup plus simple de monter une filiale, une société écran, et de produire eux-mêmes ces crédits carbone pour pouvoir continuer à polluer. Donc les éoliennes, par exemple, ça rapporte pas que des crédits carbone, ça rapporte aussi de l'argent, puisque l'électricité est vendue à un prix très très préférentiel à l'EDF français. Donc finalement, c'est plus du tout la logique du pollueur-payeur qu'on voudrait nous faire avaler, mais c'est le pollueur-payé. Donc plus ils polluent, plus ils doivent compenser, mais plus ils compensent, plus ils gagnent de l'argent. Donc évidemment, c'est une logique où non seulement ils ne cessent pas de polluer, mais même la pollution, d'une certaine manière, et cette compensation, ça les arrange. C'est un cercle vicieux qui est basé sur l'idée de compensation qui était proposée avec le système des crédits carbone de Kyoto, mais qui va au-delà maintenant du simple CO2 et qui va absolument dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui se sont créées, qui vendent des actions. Alors, si une entreprise détruit une forêt, par exemple, où vivaient des chimpanzés, une forêt où il y avait des sources d'eau potable,
Eh bien, pour compenser, elle va acheter des actions chimpanzés et des actions sources d'eau potable. Et à ce moment-là, on considérera que c'est bon, elle a le droit de tout détruire, elle a le droit de polluer, elle a acheté des actions. Alors, ces actions, n'importe qui peut également en acheter, et en plus, on voudrait en vendre aux gens en leur disant que c'est une bonne action, en leur disant que grâce à ça, ils vont sauver la nature, que s'ils achètent des actions ours polaires, eh ben, ils vont aider l'association qui cherche à faire survivre les ours polaires. Donc c'est une logique qui est basée, comme toute l'économie actuelle, sur la rareté. C'est-à-dire une chose, plus elle est rare, plus elle vaut cher. Et toute cette marchandisation du vivant, elle devient une espèce d'idéologie, de philosophie actuellement, que certains appellent capitalisme vert, et qui envahit absolument tout l'existant, et qui omettent complètement que la vie, ça n'est pas l'économie. Si par exemple, ils nous disent ici, bon d'accord, vous êtes attaché à votre territoire, ça vous fait un petit peu de peine qu'il y ait des éoliennes, etc. Combien? Votre paysage, on transforme des pylônes et des crédits carbone seront balayés bien loin de nos contrées. Allez, 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 allez. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence, tout le monde le sait, et toute réunion publique hors manifestation culturelle est interdite. Mais au total, si vous voulez, il y a 85 éoliennes dans le secteur qui vont être installées. Et c'est contre ça qu'on se bat, avec tous les collègues qui sont venus de Saint-Victor, qui eux ont un gros problème sur l'installation d'un super transformateur.